Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'EPSF. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ERTMS. Alors, l'ERTMS, qu'est-ce que c'est ? L'ERTMS, c'est l'European Rail Traffic Management System, autrement dit le système européen de gestion du trafic ferroviaire. C'est un système européen standardisé de signalisation bord-sol. Borsol ? Borsol ? Mais Borsolino ? Borsolino ? Borsolino, t'as capté ? C'est drôle, hein ? Ouais, j'ai capté. Et non, c'est pas super marrant, non. Donc, je disais, c'est un système européen standardisé de signalisation bord-sol et de contrôle de vitesse dont la définition a démarré en 1996. Ce système européen va servir à améliorer l'interopérabilité du système ferroviaire avec un seul équipement de sécurité utilisable partout en Europe. Aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 7 systèmes nationaux juxtaposés dans un train. C'est un peu comme si vous deviez communiquer en 7 langues différentes. Plus simple d'en avoir qu'une commune. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. On vous en a déjà parlé dans l'épisode 1. L'interopérabilité, vous vous en souvenez ? Le système européen de gestion du trafic ferroviaire va servir également de façon globale à 1. Améliorer le niveau de sécurité du transport ferroviaire. 2. Augmenter la fréquence des trains. 3. Améliorer la capacité des infrastructures. Le RTMS est composé de 3 éléments. Le TCS, le RMR et depuis peu, l'ATO. Eh mais, attends, c'est la fête des acronymes, là. Je peux jouer ? Attends, s'il te plaît. FBI, CIA, HDMI, Attends, j'en ai d'autres. je peux continuer. Ok, RAS. En premier, on s'attaque à l'ETCS. C'est l'European Train Control System, le système européen de contrôle des trains. Je connais cette théorie, oui. Dans l'ETCS, on distingue 2 niveaux principaux. Le niveau 1, des balises sont présentes au sol. Ces balises transmettent des informations nécessaires au train uniquement lors de son passage. Le niveau 2, c'est la radio qui transmet les données directement. Et à l'avenir, tout va être géolocalisé. Mais ça, on n'y est pas encore. Dis, j'ai un peu faim. T'as pas des chips ? Chut. Après le TCS, notre deuxième élément, c'est la radio. Aussi appelée radio mobile ferroviaire, RMR en anglais. Le système actuel est le GSMR et bientôt son remplaçant, le FRMCS. Le troisième élément de l'ERTMS, et attention, on arrive dans le futur, c'est l'ATO, Automatic Train Operation. Il s'agit d'un système de conduite automatique ferroviaire. Il existe 4 niveaux. GOA1, GOA2, GOA3, GOA4. Et le dernier ne nécessite plus de personnel à bord. Et ouais, c'est vachement bien ça. C'est comme la ligne 14 à Paris ? Oui. Ah bah attends, c'est génial, j'adore la ligne 14. Parce qu'une fois, je t'explique, j'étais sur la 6 et je devais aller à l'Olympiade. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais descendre là-bas. Toutes les combinaisons entre ces 3 éléments, le TCS, les radios et l'automatisation, correspondent à des configurations de l'ERTMS. Mais alors, comment peut-on mettre en place un système ERTMS ? Ah oui, c'est vrai. Do you have any other questions for me? Il faut se référer à la spécification technique d'interopérabilité contrôle commande et signalisation, la STICCS. Attention, c'est extrêmement technique et vraiment réservé aux initiés. Ces documents sont nécessaires pour spécifier toutes les informations utiles au développement des produits par les industriels, mais surtout pour assurer l'interface entre tous les éléments et donc la sécurité ferroviaire. Et c'est qu'une fois arrivé sur la 6 que j'ai capté que j'étais pas à Olympiade, c'est fou non ? T'es en stage jusqu'à quand déjà ? Le RTMS continue toujours de s'améliorer afin de suivre les technologies et les besoins des entreprises. Et l'EPSF suit ça de près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ça t'a plu Bertrand ? Ouais, c'était bien, hein. Bon, et bien si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner et nous suivre sur LinkedIn.